Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous nous retrouvons ce matin du 8 décembre pour fêter l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Cette fête se situe au début de l'Avent et nous le célébrons le 8 décembre car elle rappelle la naissance de Marie qui aura lieu 9 mois plus tard, donc le 8 septembre. La fête de l'Immaculée Conception rappelle que Marie a été préservée du péché originel dès sa naissance. Par une pure grâce, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, et une ferveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, Marie est préservée intacte de toute souillure du péché originel. Cette grâce, qui demeure un don gratuit de Dieu, ne peut donc se concevoir sans la vocation de Marie. C'est parce qu'elle allait mettre au monde le Fils de Dieu que Marie a été préservée du péché. Elle est rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils. Comme un fruit anticipé du pardon offert par Jésus sur la croix, Marie, qui a été conçue normalement, il ne faut pas l'oublier, par l'union de son père et de sa mère. Marie est immaculée, c'est-à-dire pure de tout péché, et préservée du péché originel. Le péché originel, rappelez-vous, qui est cette séparation d'avec Dieu qui marque l'homme dès le début de son existence. Et en ce jour où nous célébrons Marie, méditons le récit selon Saint Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce jour où nous fêtons l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, je vous invite à porter notre regard sur la figure de cette humble servante qui a su faire confiance. Elle est pour nous un modèle à imiter dans l'annonce de Jésus-Christ au monde.
En méditant sur ce passage, deux attitudes de Marie m'ont frappé. D'abord, sa dignité de fille de Dieu qui fait qu'elle reste sans péché, et ensuite sa confiance totale en Dieu qui la pousse à dire « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». L'ange fut envoyé à une jeune fille vierge. La virginité perpétuelle de Marie est sans doute la plus ancienne des affirmations qui la concernent. En Marie, il est question certes d'une certaine virginité biologique, mais surtout, ce qui doit davantage nous interpeller, c'est bien sa virginité spirituelle. En effet, avec Marie commence une nouvelle création. Rappelez-vous de la Genèse que nous avons comme première lecture aujourd'hui. Relisez cette lecture, frères et sœurs. Adam et Ève, alors qu'ils étaient sous le regard de Dieu, dans un environnement où tout était propice pour mener une vie sainte, Ève tomba à cause de sa désobéissance. Mais par contre, Marie, la nouvelle Ève, nous apprend que même si autour de nous, tout peut nous conduire au péché, elle a su rester digne jusqu'au bout. Même si elle était couverte par la grâce de Dieu, n'oublions jamais que Marie était une jeune fille pleinement libre, dotée d'une liberté de réflexion et de décision. Et c'est justement ce qui fait sa grandeur. Dans sa liberté, elle choisit de faire confiance au Seigneur et de se garder pure, libre de tout péché, de toute mauvaise action. Voilà la première attitude chez Marie qui doit nous interpeller. Nous sommes capables, nous aussi, de nous garder de tout péché si nous embrassons le plan d'amour que le Seigneur a pour chacun de nous. Et c'est justement cette confiance absolue dans le plan de Dieu qui constitue la deuxième attitude que nous avons citée plus haut. L'ange lui annonce qu'elle va porter le Fils de Dieu en son sein. Elle demande à comprendre comment cela va se faire. Et à la fin, elle s'abandonne à la volonté de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Alors, frères et sœurs, peut-être qu'un peu d'histoire peut nous aider à mieux saisir la profondeur du oui de Marie. Dans l'Ancien Testament, notamment dans le Lévitique, au chapitre 20, au verset 10, nous pouvons lire « L'homme qui commet l'adultère avec la femme de son prochain devra mourir, lui et sa complice. » Et dans le livre du Deutéronome, nous lisons au chapitre 22, les versets 23 à 24, « Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que mort s'en suive. La jeune fille parce qu'elle n'a pas appelé au secours dans la ville, et l'homme parce qu'il a abusé de la femme de son prochain. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. » Ainsi, frères et sœurs, dans le monde juif, la lapidation était le mode normal de mise à mort. Encore plus pour une fille tombée enceinte lors du mariage. Ainsi, quand Marie dit oui, elle accepte que Dieu change ses projets, bouleverse sa vie, au risque même de mourir. Mais elle dit oui, même si elle ne comprend pas tout, car elle sait qu'elle peut faire confiance au Seigneur jusqu'au bout, et que celui en qui elle a mis sa foi ne la décevra pas. Voilà ce que nous apprend Marie aujourd'hui, frères et sœurs. Sommes-nous prêts, alors que nous nous approchons de Noël, à mettre de côté nos penchants mauvais, tout ce qui nous éloigne de Dieu et de nos frères et sœurs, nos péchés? Sommes-nous prêts à faire confiance au Seigneur jusqu'au bout, même si nous ne comprenons pas toujours tout, d'accepter qu'il change nos projets, qu'il bouleverse nos plans, nos vies, comme en ce moment avec le Covid, et malgré tout
lui faire confiance? Si nous sommes prêts à tout cela, alors comme Marie, nous aussi nous pourrons porter en nous Jésus, le Sauveur, pour le donner au monde. Alors, frères et sœurs, contemplons la Vierge Marie. J'aimerais finir avec cette phrase qui m'a marqué depuis les quelques années que j'étais au Sénégal. Cette phrase qui nous vient de l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye. Il nous dit, frères et sœurs, ne vous laissez pas intimider par ceux qui disent que nous adorons la Vierge Marie. Nous n'adorons pas Marie. Marie n'est pas une déesse. Mais la relation que Marie a avec Dieu, personne ne l'a, parce que c'est en elle que le Verbe de Dieu s'est fait chair. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée et bonne fête de l'Immaculée Conception. Père Jean-Patrick Polydore, Rosile Maurice.